Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Une nécrologie décès de l'opposant politique camerounais Anicet Ekane. Le leader politique et président du Malindem, Anicet Ekane, est décédé dans la nuit du dimanche à lundi 1er décembre, a-t-on appris ce matin de ses avocats et sa famille. Il avait été interpellé le 24 octobre dernier à Douala et il était depuis en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la défense à Douala. C'est ainsi qu'il rend l'âme à l'âge de 74 ans. Un grand homme parti dans des conditions tristes. Nos sincères condoléances à la famille et aux proches. Insécurité, 2 Camerounaises retrouvées mortes au Nigeria. La police de l'État du Nigeria confirme le 28 novembre 2025 la découverte des corps en état de décomposition de Madame Mbonu Alice et de sa nièce Sangra, tous deux de nationalité camerounaise. Selon les autorités nigérianes, les familles avaient déjà versé une rançon de 11 millions de francs CFA dans l'espoir d'assurer leur libération. Malgré ce paiement, les ravisseurs auraient mis fin à leur vie, plongeant leurs proches dans une profonde douleur. Un drame qui ouvre le débat sur la sécurité des voyageurs camerounais dans la zone frontalière. Politique Roumanie, le ministre de la Défense démissionne après la révélation de son CV falsifié. Le ministre roumain de la Défense a annoncé vendredi dernier sa démission après avoir reconnu une erreur dans les diplômes mentionnés sur son CV. Il indiquait être diplômé d'une université qu'il n'a en réalité jamais fréquentée. Dans un message publié sur Facebook, il affirme que son cas ne doit pas détourner l'attention du travail des autorités, alors que la Roumanie, membre de l'OTAN, fait face à un contexte régional tendu marqué par les actions de la Russie. Cette affaire relance le débat sur la transparence et l'intégrité des responsables politiques. Sport, Samuel Eto'o réélu à la tête de l'Africa Foot pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est désormais officiel, Samuel Eto'o a été reconduit samedi dernier à la présidence de la Fédération camerounaise de football pour les 4 prochaines années. Le président sortant a obtenu 85 voix sur 87, confirmant une large majorité en sa faveur. Aucune pression administrative, aucune correspondance, aucune injonction n'a réussi à arrêter le processus. Les délégués ont voté et ont choisi leur camp, celui de la souveraineté et de l'indépendance. Le message est clair, le football camerounais s'est exprimé. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.